Bonjour et bienvenue à votre émission AstroMag. Voici vos prévisions pour la semaine du 22 au 28 février. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Marilyn. Comment vas-tu? Ça va bien. On finit le mois de février. Je suis bien contente. Eh oui, 28 déjà. Alors, soleil, le soleil est toujours en poisson. Puis, on a une nouvelle lune aussi en poisson. Alors là, on est dans le poisson. Vraiment, du Oui. pur poisson. Oui, Alors, madame. allons voir la position des planètes. Alors, bon anniversaire les poissons. Le soleil passe entre le 3 et 9 degrés. Donc, on parle du deuxième décan des poissons. Un poisson pur, hein, un vrai poisson. Mercure en poisson, Saturne en poisson, Neptune en poisson, puis la lune par-dessus ça. Alors, on va être dans le poisson. Voulez-vous du poisson? On en a. Alors, beaucoup d'hyper-émotivité, de la sensibilité. Regarde, ça va être au top. Hein? Mars est en cancer en plus, donc il fait des trigones à tout ça. Mars passe entre le 17 degré du cancer. Mercure est à 13-24 du poisson. J'ai Saturne à 19, donc j'ai une conjonction Mercure-Saturne. Alors, ça fait quand même... c'est comme si, tu sais, des fois, on dit, là, ça va-tu se tasser un petit peu, là, ça reste pris, là. Neptune est à 28 au moins du poisson. Uranus à 23 du taureau. Jupiter, il est toujours à 11 degrés. Il va passer à 12 degrés. Donc, j'ai un beau gros carré Jupiter avec la mode des poissons. Et ça, là, c'est le fun à interpréter. Puis Vénus est en bélier entre 9 et... Heureusement qu'on a une petite Vénus en feu avec un petit Jupiter en gémeaux parce que ça serait la marée. Hein? C'est complètement un tsunami d'émotions. Donc, allons-y tout de suite avec nos vedettes, les poissons. Bon anniversaire, les poissons. Alors, on est le poisson pur. Deuxième décan, c'est vraiment notre poisson très, très, très neptunien. Vous avez tout ça chez vous, puis un beau carré Jupiter en gémeaux. Alors, c'est sûr que sur le plan professionnel travail, tu sais, un poisson aussi, ça le dit, si vous avez une planète en poisson, un Mars, une Vénus ou une Lune, on ne sait pas où aller. C'est comme ça, hein? On se promène. Poisson, je fais ci, je fais tout ça. On va. Alors, donc, il faut apprendre à prendre notre destin en main. Pas attendre que les autres, les événements décident pour nous. Suivre le courant, là, des fois, le courant peut t'emmener pas mal loin, hein, plus loin que tu penses. Alors, cher poisson, ascendant poisson, vous avez Saturne chez vous. Saturne, c'est le préfet de discipline. La discipline, les poissons n'ont pas tellement de discipline. Hein, ils vont vraiment, ils voguent, hein, c'est le cas de le dire. Alors, Saturne te demande, avec Uranus en taureau, de prendre ta vie en main, de te structurer. C'est dur pour un signe, un poisson. Alors, l'année, hein, votre évolution solaire de cette année va vous demander ça, les amis, parce que vous avez un Jupiter carré. Jupiter, c'est la planète de la chance en astrologie. Il fait quand même un petit aspect avec Vénus en bélier dans votre maison 2. C'est comme je dirais, vous allez avoir, comme tu sais, quand on dit il fait mauvais, il fait un orage, tout à coup, tu as un éclairci, un soleil qui apparaît tout d'un coup. Ça ne sera pas longtemps, mais il est là. Alors, cher poisson, sortez, c'est ça qui va vous arriver. Et l'œil du cyclone. Oui, ben ça, c'est Drake, par exemple. Alors, moi, c'est pas... OK. Alors, donc, ils sont dans l'œil du cyclone, justement. Alors, il faudrait peut-être avoir l'idée de... Alors, vous allez avoir une opportunité. Vénus, Jupiter peut vous apporter ça, mais surtout au printemps avec le bélier. Les planètes vont rentrer dans leur maison 2 d'argent, toi, Gémeaux. Là, vous n'avez pas de raison de dire j'arrive pas, parce que vous avez des opportunités pour vous refaire, pour certains poissons, vous refaire une vie. Hein? Mais ça demande des changements. Ça demande de l'action. Un poisson, c'est un signe lymphatique, hein? Mais mystique. Mais des fois aussi dans le négatif, on n'est pas là du tout. Il y a le Jupitérien qui va réagir. Ça, le Jupitérien, il me rassure parce qu'il est comme le Sagittaire. Mais le Neptunien, là, hein, quand on dit ici la Terre appelle la Lune, répondez-nous. Alors, mais là, ça sonne tellement fort au niveau de l'énergétique que vous n'avez pas le choix. Là. Je ne peux pas rester dans ce marasme-là. Alors, c'est l'action. Quelle action vous allez poser? Quand Mars va rentrer en bélier, vous allez le savoir, la vie va vous montrer des actions. Là. Mais il faut sortir de cette léthargie-là que vous vivez depuis depuis que Jupiter est rentré en Gémeaux, il fait des carrés à ça, le Saturne-Neptune. Alors là, à un moment donné, puis il ne faut pas dire, c'est à cause d'eux, c'est à cause de l'autre, puis j'attends que, c'est les événements, réagissez. Hein, la vie, à un moment donné, il faut prendre notre vie en main. Oui, hein? Tout à fait. Alors, c'est ce qu'on va vous demander avec cette révolution solaire-là, cher poisson, de ce décan-là. Le moment est venu. Oui. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les béliers. Alors, chers béliers, vous autres, les béliers, c'est période pour anniversaire. Alors, une période pour anniversaire, avec ce qu'on vient de dire, c'est mollo. Où vont-ils être nos béliers ou ascendants béliers? Il y en a qui vont être en retraite, il y en a d'autres qui vont être au repos, puis d'autres qui vont être partis. Je veux dire, s'évader un peu. Alors, vous faites... Tu sais, on dit toujours, dans la vie, hein, il y a la parade, ceux qui font de la parade, ceux qui regardent, ceux qui ne savent même pas qu'elle est là. Fait que là, les béliers, vous n'en faites pas de parade, vous allez laisser passer
fait la parade sans vous autres. Les poissons ne savent même pas qu'on a une parade. Alors, donc, les béliers, eux autres, avec la loi planétaire en 12, là, je me laisse porter. C'est une belle période pour faire une mise à jour, un bilan de vie, avant de repartir à notre anniversaire. Pour d'autres, ben, c'est peut-être prendre soin de nous, tout simplement, prendre consulter, tu regardes si j'ai des choses je me prends en main, puis je fais quelque chose de beau parce qu'en astrologie, puis d'autres, c'est surtout le poisson, c'est intérieur, c'est spirituel beaucoup. Alors, les retraites, les retraits, penser, changer mes valeurs de vie, voilà, le plein air en méditation. silence. Oui, aller dans des belles journées comme toi tu fais, là, comment tu appelles ça, là? Ah, les constellations Ben, les constellations familiales. Oui. Hey, ça brasse en moi. Ça, c'est de la dose, mais ça fait du bien. Alors, le bélier, période pré-anniversaire, vous devez vous prendre en main ça dans bélier aussi. Pour se préparer à être en forme quand Mars va rentrer en bélier, puis Jupiter en gémeaux, là, Vénus est déjà en bélier. Donc, Vénus adoucit tout ça, là. Il vient protéger, c'est pas lourd de conséquences, mais à un moment donné, il faut prendre le temps de prendre le temps. Alors, cette semaine, c'est ça. La lunaison est en poisson, c'est mystique, ça, le poisson, c'est spirituel au coup. Alors donc, qu'on y croit ou qu'on y croit pas, la vie peut te donner un aperçu de ce que c'est aussi, là. Alors, la maison 12 aussi, c'est la maison des récupérations. Si j'ai eu des problèmes de santé majeurs, j'ai enfin la chance de refaire une santé, mais il faut que je prenne le temps de la refaire. Tout à fait. Poursuivons maintenant avec les taureaux. Bon, les taureaux, vous autres, la lunaison est dans votre maison 11. Alors, dans les projets professionnels de travail, la 11, c'est humain aussi. Alors, elle fait un aspect avec Uranus chez vous. Donc, lentement, il y a des changements qui sont en train de s'opérer, vous autres, les taureaux. On a vu ça avec la semaine passée. Mars en 3, on active, mais en douceur. Ce que Bélier devrait faire, c'est faire comme le Bélier et le taureau, partir en douceur, faire nos choses lentement, mais sûrement. Vénus, qui est votre maître dans votre maison 12, en Bélier, fait un bel aspect de Jupiter en 2. Les retours de la vie, moi, je dirais, vous avez travaillé beaucoup, le retour arrive. Vénus en 12, c'est mes récoltes. Ça arrive d'où, je ne le sais pas trop, mais c'est là. Jupiter en 2, financièrement, c'est sécure aussi. Donc, on a travaillé beaucoup, on récolte. Hein? On le sait ça. Alors, hein? Enfin. Enfin, on voit la lumière au bout du tunnel. C'est pas du tout négatif. Alors, donc, on sent, là, puis à partir du mois de bélier, le mois de printemps, le bélier, vous allez voir que ça va être vraiment, là, enfin, on sait vraiment de quoi est-ce qu'on parle. C'est là, c'est très, très beau. Puis Vénus en 12 aussi, c'est la vie affective, hein, les beaux retours affectifs, sentimentaux. Une belle connexion aux Et autres. voilà. Merci, Marc-Claude. On poursuit avec les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, la lunaison, c'est pas nous autres, là, c'est la dernière étape du mois de février. On va avoir hâte de finir février. Elle se fait dans notre maison 10 de carrière de travail. Alors, Jupiter là-dedans. Les Gémeaux vous posez des questions. Suis-je à bonne place? Devrais-je prendre ma retraite? Alors, c'est la dernière semaine qu'on se pose ces questions-là. La lunaison est très forte. Un autre signe qui a besoin de se retirer, faire un bilan de vie, puis savoir qu'est-ce qu'il veut, ce qu'il veut plus. Tu veux écouter un Gémeaux, un vrai Gémeaux, il y a 4-5 possibilités, puis il en prend aucune. À un moment donné, il faut s'enligner dans quelque chose. Si tu veux un projet, tu veux avoir quelque chose, il faut que tu le définisses, comme tu disais. Alors, les Gémeaux, c'est tout puis rien. Alors, donc, il va falloir que vous vous recentrez, parce que là, vous êtes trop éparpillés, les Gémeaux, surtout l'ascendant Gémeaux. Alors, Pluton dans votre maison 9, vous voulez retourner aux études? Allez-y. Vous voulez laisser votre job pour d'autres choses? Faites-le donc. Mais attendez pas que les gens vous donnent le OK. Faites-le par vous autres mêmes. Alors, le Gémeaux, il a besoin, il va consulter 5 personnes, puis il va tout être mêlé après. C'est revenir à soi, là. La réponse est là, à l'intérieur, Bon, connecté ça, j'aime à soi. ça. Alors, vu que la lunaison est en poisson, c'est revenir à soi. La petite voix qui dit non. Alors, tais-toi, écoute-toi. Qu'est-ce que j'ai envie, moi? Moi, ça Pas me les dit-tu autres. de faire ça, là? J'ai-tu le goût d'aller là? C'est ça. D'appeler telle personne. Alors, c'est une semaine de bilan, mais c'est bon, parce que les planètes en poisson comme ça, on devrait tout, en quelque part, prendre le temps de s'arrêter ou faire une petite fin de semaine d'intérioriser. Il y a des cours qui se donnent, toutes sortes de choses. Prendre le temps de s'arrêter pour mieux repartir. Donc, les signes poissons, Gémeaux, là, vous êtes dans la gang, c'est quoi de le dire? Puis des fois, c'est pas besoin de chercher à l'extérieur, là. On le sait, ce qui est bon pour nous. Oui, il faut fermer la télé puis s'écouter. Bien, sauf après nous avoir écoutés, bien sûr. C'est sûr. La rouvrir, dépendamment où ce qu'on est rendu. OK, on s'arrête pour une courte pause. Au retour, on poursuit avec les cancers. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Poursuivons maintenant avec les cancers.
Donc, les cancers, signes d'eau, lune, lunaison sont chez eux. Alors, le rythme que l'on a cette semaine, c'est le rythme du cancer. Les signes d'eau vont être bien là-dedans. À part du poisson qu'on le brosse un peu, là, le cancer, moi, il dit, garde, je suis dans mon élément. Introversion, cocon, repos, retrait sur soi, c'est lui ou c'est elle. Alors, la lunaison, soit dans votre belle maison neuve, vous autres, alors la maison de l'évolution intérieure, aussi la neuve, hein, c'est la maison de tout ce qu'on travaille intérieurement, profondément. Alors, donc, un cancer, c'est un cancer, vous autres, vous êtes bien là-dedans, donc on n'a pas besoin de vous donner des leçons. Uranus en 11, les changements se font, mais tout en douceur, comme un peu le taureau, mais on suit la cadence. Hein? On ne vire pas le monde à l'envers, mais on fait ce qu'on a à faire. Mars, d'ailleurs, est chez eux. Alors, Mars, c'est la planète de l'action, mais une action en douceur, souterraine un peu aussi. Hein, on prépare nos choses. Alors, donc, c'est très beau. C'est pas négatif pour nous. Vénus en bélier, donc, dans votre belle maison 12. Alors, pour certains cancers, ascendant cancer, sur le plan affectif amoureux, Vénus en 12, retour de sentiments affectifs amoureux pour certains. Hein, peut-être qu'on s'était très éloigné, puis là, tranquillement, on revient. Pour d'autres, c'est vraiment un changement majeur sur le plan affectif amoureux. Hein, on a fait des prises de conscience énormes et puis on veut passer à autre chose. Mais on fait tout ça en douceur. On brise rien, on brime pas personne. Hein, c'est bien ça. C'est plus solide dans ce temps-là. Oui. C'est réfléchi. Oui. Hein, il disait, si tu es capable de réussir ta séparation, c'est un cadeau du ciel. C'est ça, toi? Ouais. Alors, c'est un peu ça, là, ici. S'il y a lieu de mettre un terme à quelque chose ou à quelqu'un, ça se fait en douceur. C'est déjà prêt, là. Il ne reste pas grand-chose. Tu sais, quand on dit, ça s'est tout installé. Ouais. Alors, il s'agit là d'accepter de passer à autre chose. Tu as raté ton mariage, mais tu réussis ta séparation. Ah oui, ça, oui. Ah oui. Ça, c'est important. Hein? C'est un beau cadeau. Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les lions. Alors, les lions, vous autres, la mât planétaire en poisson est dans la 8. Si j'ai des lions, ascendant lion, qui avaient une succession à régler, bonne chance. Oh. Wow! Parce qu'en poisson, c'est tout sauf clair. Hein? Poisson, c'est tout mélangé, nanana. Alors, il y en a sûrement qui sont là-dedans. Hein? Pour d'autres, ben, c'est régler des papiers légaux. Hein? On est dans le temps de l'impôt présentement, là. Alors, qu'on le veuille ou pas, ascendant Lion, vous avez besoin d'éclaircir votre situation matérielle, surtout l'ascendant Lion. Alors, mettre de l'ordre dans tout ça. OK? Parce qu'à un moment donné, on est dans l'action, on est dans des projets, mais à un moment donné, il faut dire aussi, wow, là, on est rendu où là-dessus, là? Hein? Alors, c'est la 8, c'est ça, hein? Comme par exemple aussi, vous avez gain de cause, peut-être des personnes qui ont besoin d'aller en cours pour aller chercher ce qui leur est dû. La 8, c'est, il faut que je fasse des démarches pour aller chercher ce qui m'est dû, hein? Et puis, si vous dites je ne veux pas y aller, bien, quand c'est en poisson, il faudrait y aller. Parce que Neptune, là, c'est pas correct. Alors, dépendamment où ce qu'on est rendu dans la astrologie, vous avez Mars en 12. Mettons que j'ai un lion ou une lionne qui avait eu un problème de santé, un accident ou quoi que ce soit. Bien, Mars en 12, mettons, ben, allez chercher, reposez-vous, d'accord, mais ne laissez pas aller ça comme ça, là. Hein, c'est à la faute de quelqu'un si vous êtes blessé, exemple. Alors, des fois, tu dis, oh, je vais laisser aller, ça ne m'intéresse pas. Pas sûr de ça, moi. Alors, c'est un amas planétaire cette semaine pour nos lions pour régler des choses plates sur le plan financier. Et pour d'autres, ben, la 8, c'est les pensions alimentaires. Dépendamment de ce qu'ils sont rendus, peut-être qu'il y a un rebound. Là, des fois, ça revient, ça, là. Ouais. Hein, il y a des soubresauts. Enfin, alors, bref, c'est le plan financier là, qui a besoin d'être mis à l'ordre. Le grand ménage financier. Oui, les surprises, hein? Merci, Marie-Claude. On poursuit avec les Vierges. Bon, la Vierge, eux autres, c'est la maison 7. La maison 7, c'est l'autre. Alors, on disait justement, tant que les planètes vont être en 7, ça vient par le bien des autres ou de l'autre, ce que j'ai à vivre, OK? Alors, ils ont Uranus en 9, par exemple. Il y a des retours de situation, mais je pense avantageuses pour eux. Donc, c'est le contraire. C'est quand même bénéfique. Ils ont Mars en 11. Alors, il y a des résultats importants qui se font au niveau contractuel, au niveau d'association, de partenariat, dépendamment où ce que vous en êtes rendu. Et vous avez Vénus qui est dans votre maison 8, avec Jupiter en 10, le plan professionnel de travail, l'engagement sur le plan
financier de travail intéressant pour nos vierges. Alors, la lunaison, eux, si vous êtes en couple, ben, il faudra aller vérifier l'autre. Le conjoint, la conjointe ou l'associé, mais ça part de là, là. Il faut aller vérifier. Le problème ou la solution vient de mes associations ou partenariats. Ah, merci Marie-Claude. On poursuit avec les balances. Les balances, la lunaison, c'est dans leur maison 6, le travail imposé, hein, le travail imposé, avec un carré Jupiter dans ma maison 9, aussi le côté aussi santé. Mais c'est pas majeur, c'est pas comme la maison 12 qui est chronique, là. C'est des ennuis de santé, peut-être plus au niveau... Tu sais, la 6, c'est les problèmes de santé qu'on a à cause du travail quotidien. C'est léger, mais c'est quand même là. Mais avec le mois planétaire en poisson, puis en Mars en cancer, lentement mais sûrement, tout est bien planifié. Il n'y a rien de lourd là-dedans, là. Puis les balances, bien, ils ont Vénus dans leur maison 7, eux autres, là. Les autres, vous n'êtes pas seuls, vous êtes entourés, vous êtes appréciés. Tu sais, la balance, elle n'aime pas être seule non plus, c'est pas le bélier. Le bélier, il est malade, il ne dit pas ça à personne, puis il s'arrange. Ouais. La balance, elle a besoin d'être entourée. Et plus qu'elle va être entourée, plus qu'elle va guérir plus vite. C'est normal. Alors, donc, Jupiter en 9, c'est la même chose. Alors, il y a un petit peu d'évasion pour nos balances aussi. La vie affective est très belle. Donc, quand la vie affective va bien, le reste suit. Ah, mais ça, c'est pour toutes les Ben, signes. oui, Marie-Claude. absolument. C'est bon pour tout le monde. Hein? Quand ça part du cœur, là. Ça fait du bien. Alors, nos balances, la lunaison, elle vient plus chercher votre maison 6 de travail, le travail quotidien. Hein, la balance ici, surtout la vénusienne, n'a pas le goût de faire des changements majeurs pour le moment, non. Mais ça va peut-être plus s'ouvrir vers le mois de mai-juin à ce moment-là. Tu sais, quand tu parles de signes, parce que là, tu as dit la balance, elle se plaint peut-être un petit peu plus, mais pas le bélier. Le bélier, il va vivre ça. Le bélier, tout ça s'arrange pas. Il ne demande pas d'aide de personne. Je suis capable. Lequel des signes est un petit peu plus porté à jouer dans la victime, à se plaindre? Ben, en tout cas, poisson et cancer, il y a des victimes là-dedans beaucoup. Il y a beaucoup de victimes. La Vierge, des fois. Capricorne, non, il ne parlera pas. Il pense en victime, mais il ne dit rien. Qu'est-ce que tu veux dire? Il pense en victime? Ben, il sent victime, mais il ne dit pas. Il le dit pas. La réaction va être différente. D'ailleurs, dans mon petit livre, votre signe astrologique, là, vous avez toutes ça, ces informations-là. Oui, c'est simple, mais c'est intéressant aussi d'aller vérifier tout ça. Mais il ne faut pas cataloguer tout le monde, là. Mais il y a des victimes parce que plus que d'autres. l'ascendant... Puis il y a la lune dans le signe. Mais bref, là, si on parle en gros, parce qu'on n'a pas le choix, là, c'est vraiment, là, les victimes sont plus dans les signes d'eau et les signes de terre. Ah ben, tu me dirais, les signes de feu font des victimes. Ils font des victimes. Sont le bourreau. C'est ça, ils sont bourreaux. C'est ça, je m'excuse. Les signes de feu sont bourreaux, hein? Puis les victimes sont les signes d'eau. C'est pas bête. Mais un signe de feu négatif, il y a quelqu'un, là. Qui va être le sauveur de les poissons? Si on va avec le triangle de karma. OK. Les sauveurs, c'est les signes d'air. C'est bon, j'avais jamais pensé à ça. C'est bon. Moi, je mettrais des signes d'air. Bien, on s'en reparlera. Sauvons-nous. Merci, on s'arrête pour une courte pause. On poursuit au retour avec les scorpions. Nous sommes de retour à votre émission Astromag. Poursuivons maintenant avec les scorpions. Alors, les scorpions, la lunaison, c'est la continuité un petit peu de la semaine passée, parce que la lune, là, vient de s'installer. Alors, elle amplifie tout ce qu'on a parlé la semaine dernière. Elle se fait dans votre belle maison 5. Alors, les scorpions, aussi, la 5, c'est la relation filiale avec les enfants. Hein? Alors, c'est une semaine où ça va venir vous chercher beaucoup, hein, comme on dit, la fibre parentale. Hein? On sait ça. Alors, vous avez Uranus dans votre belle maison 7. Vous autres, c'est beau. Alors, un autre signe, un peu comme le cancer, c'est beau, là. Hein? C'est signe d'eau, on se sent bien là-dedans. Le calme, l'émotivité, on prend le temps d'eux. Donc, amoureusement parlant, c'est très, très bon. Au niveau filial aussi, familial, on se nourrit. Hein? Il y a comme une nourriture importante qu'on va chercher. Puis, vous avez un beau Mars en œuvre. Donc, on sent, là, on prend le temps. Moi, je pense que les signes d'eau, avec cette lunaison-là, là, ils disent enfin, c'est dans notre énergie. On peut-tu prendre le temps de prendre le temps? Alors, le temps semble se ralentir un petit peu. Vous allez voir, on en a besoin.
Hein? Ouais. Alors, Scorpion, c'est beau. Vous avez aussi, quand j'allais chercher ça tout à l'heure, là, Jupiter est dans votre maison 8, la maison des finances, de l'argent. Alors, il y a peut-être le petit côté, un autre signe, un peu comme les poissons, puis la Vierge, vous avez à vous occuper de vos affaires financières, vous autres, les Scorpions. Hein? La 8, c'est l'argent, puis avec du poisson, c'est pas qu'ils ne s'occupent pas de leur affaire, mais c'est de vérifier si tout est en ordre, justement. Est-ce que, tu sais, des fois, on se fie à notre comptable ou on se fie à notre secrétaire qui gère tout ça. Mais à un moment donné, il faut s'asseoir et dire, regarde, j'aimerais ça voir les livres un peu, voir. Pas parce que je doute, mais j'aimerais être au courant de mes propres Ouais. affaires aussi. Alors, c'est de s'occuper de nos affaires, au fond, en quelque part. Alors, quand on a des planètes en 8, comme on les a là, hein, les signes qu'on parlait tout à l'heure, vous avez intérêt à vous occuper de vos propres affaires. Ouais. Hein, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement. Puis il faut savoir où on s'en va aussi. C'est important. On poursuit avec les Sagittaires. Les Sagittaires, nouvelle lune dans votre... Eux autres, la mort planétaire qu'on avait vu la semaine passée, c'est dans votre maison 4, familiale, axe la 7. Alors, chers Sagittaires, vous êtes très en demande. Hein? Puis comme c'est des signes en eau, bien, c'est sûr qu'au niveau général, on va se le dire, si vous travaillez dans le public en plus, c'est triste. C'est triste, c'est émotif, terrible. L'émotion est à fleur de peau. Puis c'est pas toujours Jojo non plus ce qu'on entend. Mais bref, alors vous autres, les Sagittaires, ça a rapport avec l'autre, le partenariat. Puis la famille, vous allez être occupé tantôt. Un Sagittaire, c'est un signe positif, optimiste. Jupiter, votre maître, est quand même en aspect de Vénus en 5. Alors, on a besoin de signes de feu présentement pour dire, oh, allumer la lumière à quelque part, c'est pas si sombre que ça. Il faut aller chercher un éclaircie à quelque part. Alors, vos Sagittaires, si vous êtes, vous êtes thérapeute, si vous êtes dans des situations d'aidant, vous allez être très, très occupés, c'est sûr, mais ça en prend quelques-uns qui sont debout, là, Ouais. parce qu'il ne faut pas embarquer. Justement, il ne faut pas se laisser aller dans l'égrégore qu'on va vivre au cours de cette lunaison-là. Il y a de la tristesse, il y a des problèmes, mais il doit y avoir des solutions, puis il doit y avoir des gens heureux à quelque part aussi, là. Soit le fort. Et Hein? voilà. Ah, c'est beau, ça. Un phare allumé. Un C'est phare possible, allumé. oui. Ça, c'est important. On poursuit avec les Capricornes. Alors, la lunaison, c'est dans leur maison 3. La maison 3, c'est mon environnement familial. Hein. Un autre signe qui va être pas mal envahi, c'est le cas de le dire, par les gens qui l'aiment. Vous avez la maison 6 aussi au travail. Alors, donc, ça... Hein, les partenaires de travail, nos voisins. Les collègues. Les collègues, c'est bien dit. Carré Neptune. Alors, je pense qu'on va... Si vous êtes un patron ou quelconque, votre bureau va être rempli. On va aller vers vous autres. Vous allez être, tu sais, quand on dit le bureau des plaintes, là. Ça va faire la ligne. Oui, exact. Alors, mais un Capricorne, c'est le vrai bon sens. Si vous avez une lune en Capricorne, si vous êtes ascendant Capricorne, si vous êtes saturnien, vous allez les remettre comme il faut. Ça fait du bien de temps en temps parce que c'est trop d'émotivité. Vénus est dans votre maison 4, vous autres en Bélier, en bel aspect de Jupiter en 6. Côté professionnel, travail, ça va bien. La santé va bien aussi. À la maison, ça se passe bien. Le problème, c'est pas nos Capricornes. C'est ce que vous avez autour de vous autres, là. Alors, hein, c'est un aimant, hein, ça attire beaucoup, hein, c'est sûr. Alors, chers Capricornes, les Sagittaires, les Capricornes, hein, les Béliers devraient être pas pires non plus. Alors, les Taureaux, ça prend des signes qui tiennent debout un peu pour cette semaine, qu'on remet les pendules à l'heure un peu comme il faut. Alors, là-dessus, ça va bien. Vous avez Mars en 7 aussi. L'autre, les associés, le partenariat aussi. Si vous êtes en couple, ça va bien. Ils ont des beaux aspects. Mercure, c'est doux, c'est facile, la famille. Uranus en 5, c'est les enfants aussi. Alors, la vie personnelle privée, moi, je trouve que c'est des très beaux aspects. La 3, des fois, c'est les frères, les sœurs de la famille, plus que nos propres enfants. Alors, c'est familial, la 3. Une belle bulle familiale. C'est bien dit. Merci, Marie-Claude. On termine avec les Verseaux. Bon, ben les Verseaux, la lunaison, le paquet de planètes se fait dans leur maison 2 d'argent. Hein? Carré Jupiter en 5. Je pense pas que vous allez gagner la loterie cette semaine, vous autres. En carré parfait, là, il y a plus de sorties que de rentrées. Hein? Il y a comme un petit peu, là, je dirais, il y a une fuite à quelque part d'énergie. Uranus, votre maître, qui est dans votre maison 4 en plus, forme des beaux aspects. Pour certains Verseaux, autrement dit, pour certains Verseaux, vous avez à prendre des décisions importantes. Si vous avez, exemple, je prends des exemples. Vous avez une maison, ça coûte cher, vous n'arrivez plus. Il faut peut-être prendre une décision puis dire « je vends ». Pour d'autres, si j'ai un projet, une business ou quoi que ce soit, j'ai plus de sorties que de rentrées, il va falloir que je rapetisse. Vous allez faire un peu comme le gouvernement, il va falloir rapetisser nos dépenses à quelque part. Alors, j'ai besoin de faire la part des choses puis de fonctionner différemment parce qu'Uranus est en taureau. Hein? En taureau,
Taureau, c'est un signe de terre. Uranus nous demande de faire attention avec Saturne en Poisson, pas de dépenser tant que ça, puis de penser à prévoir le futur. Alors, le Verseau, c'est beau maître, ça, Uranus puis Saturne. Alors, c'est le signe le plus sur la sellette au niveau financier. Par contre, vous avez Vénus en 3, vous avez Jupiter en 5, il y a des solutions. Mais il faut aller voir les personnes ressources pour le faire. Donc, c'est pas juste un choix déchirant, il y a la solution. Ils font un choix, mais c'est bon. Oui, mais le Verseau consulte pas tant que ça, moi, je pense. Le Verseau, il est uranien, je suis capable, je fais mes autres seuls. Le Saturnien, quand il est bien mal pris, là, il n'y a pas le choix. Mais à quelque part, il y a des gens pour ça. Il faut payer, mais il y a des gens qui peuvent régler des choses. Alors, donc, le Verseau, là, au moment où on se parle en astrologie, vous avez la tête au-dessus de l'eau, là, mais que c'est rendu là, pour certains. Alors, donc, c'est sûr que les planètes aujourd'hui, puis les planètes sont en eau, hein, c'est cas de le dire. Alors, je peux vraiment plus me conter d'histoire, là. Le face-à-face est là. Alors, qu'est-ce que je fais de ça? Hein? Ouais. C'est une grosse fin de mois. Ah oui, tout à fait. Merci, Marie-Claude. Alors, le plus grand secret du bonheur, c'est d'être bien avec soi. C'est Bernard Fontenelle qui disait ça. Ça va bien avec certains signes cette semaine. Absolument. Ouais. Merci, Marie-Claude. Je te souhaite une belle semaine. Merci à vous d'avoir été là. Prenez bien soin de vous, puis on se reparle la semaine prochaine.